l'été 2018 aura été un été exceptionnel. Et oui, je vais me mettre à me plaindre qu'il faisait beau et chaud cet été. Parce que les telles canicules seront de plus en plus la norme, au Québec comme ailleurs dans le monde. Bien que nous devions comprendre les changements climatiques et réduire l'impact des activités humaines sur les réchauffements de la planète, nous devons nous adapter dès que possible aux changements et aux conséquences des changements climatiques. Selon un texte de Charles d'Amboise, paru dans Le Devoir le 2 septembre 2018, il disait « Comme réponse de notre société à l'adaptation au changement climatique, l'Institut national de santé publique du Québec souhaite que le Québec consacre 1 % de son budget en construction d'infrastructures publiques liées au verdissement en milieu urbain. Cette politique de verdissement coûterait 170 millions de dollars par année. » Cher candidat, ma question, que pensez-vous de la proposition de l'INSPQ de consacrer 1 % du budget en infrastructure au verdissement en milieu urbain? Alors, M. Pouliot, vous avez terminé. Quand vous commencez. Oui, je ne pense pas que c'est la solution vraiment pour réduire les gaz à effet de serre. Nous, on pense que on a au Québec des ressources hydrauliques extraordinaires. On est capable de produire une tonne d'aluminium, par exemple, en ne produisant que 2 tonnes de gaz à effet de serre, alors qu'aux États-Unis, pour produire une tonne d'aluminium, on produit 11 tonnes de gaz à effet de serre. Alors, nous, on regarde le problème des changements climatiques de façon globale et non locale. Il n'y a pas de mur là, qui empêche les gaz à effet de serre de passer d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, nous, on veut encourager les entreprises qui sont efficaces en termes de production de gaz à effet de serre et encourager leur développement. Par exemple, si on pouvait produire du gaz naturel au Québec qui remplace le charbon, finalement, c'est bon quand on regarde l'ensemble de la planète. Alors, je ne pense pas que le 1%, ça serait bénéfique, ça n'aurait pratiquement aucun impact sur l'environnement et sur les gaz à effet de serre. Merci beaucoup, M. Pouliot. Alors, la parole est maintenant au représentant du Parti vert. Parfait, merci. C'est déjà une proposition que nous avons sur notre plateforme pour le 1% du budget de l'infrastructure. Mais on propose aussi d'aller plus loin. Donc, on aimerait que les prochaines constructions soient de plus en plus vers le LEED, qui est une proposition de bâtiments éco-énergétiques, moins de consommation d'eau, qui sont aussi plus adaptés à l'environnement. On veut que les bâtiments soient plus qui se lient plus en environnement, qu'on soit plus inclusif avec l'environnement autour de nous, qu'on ne soit pas juste du béton, qu'on veut que les arbres reprennent leur place, que les animaux reprennent aussi le territoire qui leur sont dus, parce que nous ne sommes pas juste les seuls propriétaires de la terre. On est une communauté de biodiversité vraiment importante, puis c'est tous ensemble, les animaux, les humains, qu'on doit collaborer ensemble pour l'avenir de la planète. Merci. Alors, M. Hébert du Parti québécois. Jean Caron, autant comme ministre de l'Agriculture que ministre de l'Éducation, répétait toujours qu'on peut bien emmener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Forcer à dépenser 1 % du budget, je pense qu'on prend les choses un peu à l'envers. On doit avoir une stratégie qui est un peu plus grande quand une ville comme la ville de Québec ne se classe même pas dans le top 25 des villes les plus vertes. Séparé par arrondissement, comme on a déjà, revoir ces cibles-là pour rester à au moins 20 %. Et si par quartier, ça prend plus que le 1 % pour atteindre cette cible-là, hein, ben, on le dépassera, le 1 %. C'est notre choix collectif à tous et pour notre avenir. Merci beaucoup. Vous avez encore 15 secondes, si j'ai bien vu. Oui. On peut le donner au public. Vous avez pas moins 15 secondes de M. Hébert. Alors, on est d'accord avec le principe pour améliorer le verdissement, mais il faut que ce ne soit pas une espèce de caution morale ou esthétique pour pouvoir construire après ça plus d'autoroutes et plus de stationnement. Il faut que ça s'incarne, cette politique-là, dans une vision globale qui vise à enlever les îlots de chaleur et développer une ville de façon intelligente pour permettre plus de transport actif, plus de transport collectif, plus d'espace vert. Alors, on est d'accord avec le principe. On propose aussi dans notre plan de transition d'établir autour des grandes villes une ceinture verte autour des centres urbains pour mieux relier les milieux naturels et agricoles avec justement la vie en ville. Ça sert à limiter l'étalement urbain, préserver la biodiversité, améliorer grandement la qualité de l'air. Et voilà, parce que le verdissement, c'est vraiment essentiel
pour la planète, mais aussi pour la santé mentale et pour la santé physique des gens. C'est un enjeu qui touche la santé, qui est super important et qui va faire économiser les soins de santé. Merci beaucoup, M. Monsieur Côté. Oui, merci. Écoutez, merci pour la suggestion. C'est très intéressant. En fait, les candidats de la région de Québec ont décidé d'adhérer à ça, puis c'est cheminé à l'intérieur du nouveau Parti démocratique. Pour mon malheur, j'ai étudié 1 an et demi en physique à l'Université Laval. Et évidemment, ayant une maîtrise de l'utilisation des outils mathématiques et étant en relation avec des amis qui travaillent justement pour ce qui est de l'enjeu des changements climatiques, je suis malade de voir le rythme, l'accélération incroyable de ces changements-là. Je suis conscient maintenant que de mon vivant, je vais voir le désastre là, qui est en cours. Ça ne nous empêche pas de poser des petits gestes, peu importe ce qu'ils sont, c'en est un qui a une valeur. C'est la raison pour laquelle on l'endosse. Et évidemment, il y aura des beaucoup plus grands gestes à faire à d'autres échelles. Merci beaucoup, M. Côté.